Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Agri-Challenge vous propose de replonger dans les activités du projet de kit de semences aux ménages vulnérables du Niger et Tchad, initié par ICRISAT en collaboration avec la Gisbonne pour voir comment celui-ci a impacté la vie des populations vulnérables à travers la distribution des semences de qualité. Suivez plutôt. Les semences de qualité sont un élément important de la productivité agricole. Pour augmenter la production de céréales, notamment le mil et le sorgho dans les zones sahéliennes du Niger et du Tchad, l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, ICRISAT, à travers sa banque de gènes au Niger, en partenariat avec la GIZ Bonn Allemagne, a développé le projet kit de semences aux ménages vulnérables du Niger et du Tchad, financé par BMZ Ukraine Fund. Mise en œuvre entre 2022 et 2023 en collaboration avec les partenaires nationaux, le projet vise à apporter des semences de qualité de mil et de sorgho aux populations vulnérables en vue de booster leur production agricole et renforcer leur sécurité alimentaire. Après analyse de la situation de vulnérabilité dans certaines localités du Niger et du Tchad, des villages et des ménages vulnérables ont été identifiés et sélectionnés pour bénéficier des semences de qualité. 25 accessions de mil et sorgho sélectionnés de la banque de gènes de l'ICRISAT Niger ont été semées dans la station de recherche de l'ICRISAT à Sadoré pour produire 11 tonnes de semences de qualité qui ont été mises en kit de 5 kg pour être distribuées aux ménages vulnérables sélectionnés. Au Niger, la distribution de semences de qualité par le projet a concerné 4 communes totalisant 20 villages de la région de Dosso et de Maradi et 9 villages dans 3 provinces au Tchad. 1220 ménages du Niger et 808 ménages du Tchad ont bénéficié chacun d'un kit de 5 kg de semences de mil ou du sorgho distribué par le projet pour que chaque ménage plante sur 1 hectare. Nous sommes dans le département de Douchi, plus précisément dans la commune de Matankari. Nous sommes allés à la rencontre de certains producteurs agricoles, dont M. Aminou Arzika, un des bénéficiaires de semences de qualité dans le cadre du projet. Lui et ses co-bénéficiaires nous racontent leur expérience et l'impact que le projet a eu dans leur vie cette saison. J'ai préféré expérimenter les semences de qualité reçues de ICRISAT cette année. Depuis que j'ai ouvert le kit de semences, j'ai remarqué que ces semences sont de très bonne qualité. C'est pour cette raison que j'ai préféré les utiliser. Dieu merci, j'ai beaucoup vu leurs avantages. Elles dépassent de loin les semences traditionnelles, notamment en termes de rendement. On a 4 villages. On les a laissés prendre leur technique paysanne. On n'a pas introduit tellement de termes techniques modernes qu'on fait là. On les a dit de faire de telle sorte que entre les rendements de leur variété et entre les rendements de la variété introduite, lequel est le plus bon. Elles étaient contentes. Notre commune est confrontée à une baisse de rendement. Et ceci est dû aux effets néfastes du changement climatique. Donc, chemin faisant, donc avec ICRISAT, la commune a pu bénéficier de 269 kits de semences de 5 kg qui ont été répartis entre 269 ménages, dont 36 ménages dirigés par des femmes. Ces semences ont permis à ces producteurs de surseoir à une période qui est tellement critique, la période de soudure, et ça a permis à ces groupes vulnérables, surtout ceux dirigés par des femmes, de tenir cette période de soudure. Je pense que vraiment c'est une réussite qui a été opérée par ICRISAT. Les femmes chefs de ménage ont été des bénéficiaires prioritaires du projet. Ceci du fait des charges qu'elles supportent et de leur plus grande vulnérabilité face à l'insécurité alimentaire. J'ai été sélectionnée parce que je suis chef de ménage et je dispose d'un champ.
Mes enfants n'ont pas encore l'âge pour exercer des activités génératrices de revenus et nous n'avons pas les moyens d'acheter des semences de qualité sur le marché. C'est pourquoi j'ai été retenue pour bénéficier de cet appui en semences de qualité distribuées par l'ICRISAT. Depuis que nous avons eu ces semences de qualité, nous avons de bons rendements après la récolte. Nous avons distribué les semences à 2028 ménages, ce qui fait un total d'environ 12 164 personnes qui ont été justement bénéficiaires de ces semences de qualité du sorgho et du mil, au Niger comme au Tchad. 75% du besoin en céréales, mil et sorgho de chaque ménage seront couverts. Et mieux, si l'année qui suit, le même ménage sème sur 3 à 4 hectares ces semences-là, il va couvrir non seulement 100% de ses besoins en céréales, mais pourra vendre jusqu'à 1 tonne pour effectivement augmenter son revenu et améliorer ainsi donc son bien-être. Nous sommes très satisfaits d'avoir cultivé ces semences car on a eu beaucoup de retombées. Nous avons bien mangé pendant la période de soudure à cause de la précocité. Nous avons gardé une partie pour la consommation de la famille et nous réservons une partie pour les semis de la prochaine campagne agricole. C'est vraiment avantageux même dans l'alimentation du bétail. Cette année, j'ai eu beaucoup plus de tiges de sorgho. En effet, les semences que nous avons reçues de l'ICRISAT sont à double usage. Elles donnent à la fois une bonne quantité de graines et de tiges. J'ai constaté un grand changement avec ces semences sur le même champ. Avant, je récoltais entre 17 et 18 bottes. Mais avec les semences que j'ai reçues, j'ai récolté 38 bottes cette année. Au sein de la communauté, il y a beaucoup de paysans qui ont accepté de prendre et de pratiquer la culture. Et si ça se généralise au sein de tous nos villages, ce qui est sûr et certain, nos productions vont s'adapter au changement climatique et ceci va entraîner une hausse de production qui peut nous permettre de lutter contre l'insécurité alimentaire. Pour la continuité du projet, notre ambition est d'abord négocier ou solliciter un financement donc, pour continuer une deuxième phase afin d'atteindre l'action du projet, l'impact qu'il a eu dans les autres zones agroécologiques ou localités, aussi bien au Tchad qu'au Niger. Nous avons fait de la sélection participative. De cette évaluation va ressortir les meilleures variétés préférées par les paysans. Donc ces variétés feront l'objet d'une promotion aussi bien dans les localités où elles ont été produites, mais aussi ailleurs et à travers justement plusieurs pays. Agri-Challenge. Bonne nouvelle pour le Burkina Faso avec ce bond en avant pour intensifier la culture du blé. Le Niger pourrait en faire autant en exploitant différentes cultures pour assurer sa souveraineté alimentaire. Faisons le point avec les acteurs de l'écosystème agricole. Au Niger, après les événements du 26 juillet 2023, des politiques visant à accompagner le secteur agricole dans le but de relever le défi de l'autosuffisance alimentaire ont été initiées. Pour sortir le pays du gouffre, l'intensification de la production locale du riz a été vivement souhaitée et encouragée par la population. La production locale du riz, qui s'évalue à environ 15% de la consommation nationale, devrait subir une véritable transformation pour amener le pays à gagner sa souveraineté alimentaire.
Dans le même sillage, il y a eu un succès au Burkina Faso. Ce pays a expérimenté sur 3000 hectares de terres cultivables 2 variétés de blé. Le Niger peut-il également tenter l'expérience avec d'autres spéculations? Quels sont les facteurs qui permettraient au pays de réussir dans cette voie et comment y parvenir? AgriChallenge a recueilli l'avis de quelques experts du domaine sur ces différentes questions. Je pense que l'exemple du Burkina dans notre contexte est assez pédagogique pour nous, et illustratif que quand il y a une volonté politique, on pourrait, disons, faire des miracles et très vite des miracles. Quand je dis très vite, c'est le temps de l'initiative et les résultats auxquels ils sont déjà aboutis, qui nous montrent de façon claire que tant qu'il y a la volonté, on peut le faire. Mais je voudrais commencer d'abord pour ce qui est des potentialités que nous avons pour faire plus que le Burkina ou plus que tout autre pays. La partie désertique de notre pays, pour ceux qui ne connaissent pas, considèrent comme si c'est un manque à gagner, mais c'est un potentiel énorme. L'Iraser, c'est carrément une bénédiction que Dieu nous a donnée. Et les producteurs ont essayé à leur échelle, ça a donné des résultats. Il y a eu des projets, disons, modestes qui ont accompagné les initiatives des producteurs, qui ont donné des résultats importants. Si chaque ingénieur, chaque technicien donne ne serait-ce que 2 jours ou bien 1 semaine dans un mois pour contribuer à l'élaboration de ces aménagements-là, moi je suis sûr que ça va arriver. Et il est possible de le faire. Nous avons le potentiel terre requis pour produire en tout cas toutes sortes de spéculations que vous voulez. Le riz, n'en parlons pas. Les terrasses sont là sur le bord du fleuve. Et à part même le fleuve, il y a plusieurs bas-fonds à l'intérieur du pays qui peuvent être utilisés pour la production risicole. Pour faire des aménagements hydro-agricoles, on a besoin de quoi? L'eau est là, la terre est là. Et en termes de machines, d'équipement, si aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme or qui est en train d'être exploité, on dit ok, les Chinois, on a besoin de telle machine, voilà, nous on va vous payer en or. Moi je suis sûr qu'en 1 semaine, les équipements vont être livrés au Niger. Il n'y a pas de raison à ce qu'on ne parte pas à une vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure, pour moi, devrait avoir un élan politique solide d'abord. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État montre la voie. Montrer la voie, pour moi, suppose quoi? Suppose un accompagnement aussi bien en termes de subventions, aussi bien en termes des avantages fiscaux ou des facilités fiscales, aussi bien en termes de motivation de nos opérateurs économiques qui ne sont malheureusement que forgés à l'achat-vente. Les gens ont besoin de cette facilité. L'autre facilité, c'est les bonifications pour ce qui est des prêts bancaires. AgriChallenge. J'ai essayé, ça a donné. Là, vous avez des fruits de la passion. Dans l'exemple que je donne, pendant tout le temps, on nous dit bêtement que ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, et bêtement, on a cru que non, ça ne va pas marcher. Et il n'y a personne qui a pris le soin d'essayer. C'est-à-dire, on a essayé d'éteindre nos cerveaux pour nous amener tout simplement à être des consommateurs éternels. Pourquoi ils nous disent que ça ne marche pas? Parce qu'en réalité, si nous produisons, ils ne vont pas exporter chez nous. Et du coup, s'ils ont un moyen pour nous somnoler et nous amener à croire que ça ne va pas marcher, ils ont réussi à le faire pendant un bon moment. Et moi, je pense que nous devons beaucoup plus nous réveiller. AgriChallenge. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition. J'espère que vous avez été bien édifiés. Retrouvez l'émission AgriChallenge sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran et sur la radio des entrepreneurs. Sur ce, je vous dis bonsoir.